Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu. C'est une grâce de nous retrouver devant notre Dieu ce matin. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Toi qui es là, c'est une grâce qui t'a été donnée pour pouvoir écouter la parole de l'Éternel que Dieu a réservée pour toi ce matin. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Bien-aimé, je te salue ce matin. Toi dont la grâce a été donnée de venir encore devant la présence de ton Père. Écoutez les instructions. Écoutez les ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, la parole de l'Éternel qui va nous être adressée veut que nous puissions être des enfants qui savent écouter. Mais écouter ne suffit pas. Écouter et mettre en pratique. C'est la pratique qui compte devant notre Dieu. Je l'ai toujours dit, venir dans la maison de l'Éternel. Tu viens, tu t'assois, tu as des occupations chez toi, tu les laisses et tu viens à la maison de l'Éternel. Tu ne viens pas en vain. Tu viens pour écouter, afin que l'écoute t'aide à mettre en pratique et la pratique t'aide à avoir ce que tu veux dans ta vie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes nombreux à venir écouter. Ça nous plaît beaucoup d'écouter. On aime trop écouter, mais la pratique est minime par rapport à ce que nous écoutons. Et ça fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a les contrastes entre ce que nous écoutons et la mise en pratique qui fait que les choses n'aillent pas ensemble avec ce que nous écoutons, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur veut que tu écoutes, que tu mettes en pratique pour voir ta vie changer. Parce que nous lamentons tous les jours. Bien-aimé, quand on parle que tu es un enfant de Dieu, quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, quelqu'un qui a été créé à la ressemblance de Dieu, ne peut pas vivre ce que tu vis. Ne peut pas mener cette vie que tu mènes là. La vie de plaire, la vie de lamentation, la vie de quelqu'un qui se sent orphelin, la vie de quelqu'un qui ne sait pas bouger le ciel et la terre, la vie de quelqu'un qui se retrouve sans issue, bien-aimé. Le Seigneur voudrait que tu écoutes ce matin. Que tu sois sage d'écouter et pouvoir améliorer un peu ce qui ne va pas dans ta vie. Nous, les enfants de Dieu, on est devenus chrétiens juste de nom. Et quand nous sommes appelés des chrétiens de nom, le monde de foi se moque de nous. On se moque de nous, nous sommes devenus des ridicules. Des gens qui ne ressemblent pas à la gloire de celui qui nous a créés à son image. L'image de Dieu n'est pas reflétée en nous par rapport à notre vie au quotidien, bien-aimé. Et Dieu voudrait que tu écoutes et que tu essayes de rectifier des choses qui perturbent ta vie. Des choses qui font que les choses ne marchent pas comme il se doit dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. C'est le thème que nous avons ce matin. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension. C'est le dimanche de l'ascension. L'ascension de qui? L'ascension d'un homme. Un Dieu fait homme. Fait homme comme toi. Fait Dieu comme toi et moi. Cet homme qui s'appelle Jésus-Christ, le roi de Dieu. Cet homme qui nous a montré qu'il est possible de vaincre certaines choses. Qu'il est possible d'atteindre
l'objectif de ce que tu cherches dans ta vie. Qu'il est possible d'atteindre les sommets dans ta vie. Christ nous l'a montré. Et c'est dans cette parole de ce matin qui est intitulée « L'ascension, une victoire sur le monde et une solution à toutes nos épreuves. » Alléluia, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et je vais vous demander de pouvoir vous lever. Nous allons honorer cette parole, la lire, l'écouter, afin que chacun, en rentrant chez lui, puisse prendre l'essentiel et mettre ça en pratique. La pratique donne des fruits. La pratique élève. La pratique donne la joie. La pratique fait transcender, t'amène sur une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire nos 2 livres que le Seigneur nous a réservés ce matin, bien-aimés. Le premier livre, c'est le livre de Jean, auquel nous allons commencer la lecture. La Bible nous dit ceci: si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Père glorifié et être disciple de Dieu, de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Le deuxième livre de ce matin, c'est le livre de Josué. C'est serviteur de Moïse, auquel Dieu a donné des instructions. Dans son livre, il nous dit ceci: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour réussir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin. Je vous en prie de pouvoir vous asseoir. Bien-aimé, la parole de ce matin est presque et a presque tout dit. La parole de ce matin, selon le titre qui nous a été donné, nous fêtons aujourd'hui Ascension. L'ascension d'un homme. L'homme fait chair à ton image et à mon image. Cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons comment Jésus est venu dans le monde. Il était Dieu auprès de son Père. Il est venu sur cette terre, il a porté notre corps pour nous ressembler. Nous ressembler en fait de nous donner l'exemple. La vie de Jésus sur la terre, c'était un exemple qui voulait nous laisser du modèle de la vie auquel chacun devait mener pour pouvoir atteindre l'objectif et atteindre le lieu qui nous est réservé, être auprès du Père. Le parcours de Jésus sur la terre résume cette vie bien-aimée. La vie que toi et moi nous devons mener pour atteindre cette vie que Jésus nous dit qu'il nous réserve une place auprès du Père. Nous savons comment Jésus est venu bien-aimé. Un homme qui est né. Un homme qui a grandi. Un homme, en grandissant, il a vu toutes sortes de choses. Il a vécu toutes sortes de choses. Il a été délaissé, bien-aimé. Il a été abandonné par les membres de sa famille. Il a subi de moqueries, comme tant d'autres, toi et moi, nous pouvons les avoir dans nos vies. Mais, c'est Jésus n'a pas oublié l'objectif pour lequel il était venu sur cette terre, bien-aimé. Il savait que quelqu'un qui porte du fruit aura traversé ce qu'il a dû traverser. Parce que quand tu portes le fruit en venant dans ce monde, nous venons avec des bagages. Nous venons avec des richesses. Nous venons avec des gens. Tu es déjà béni. Nous sommes déjà bénis quand nous venons dans ce monde. Nous venons avec notre bénédiction. Dieu nous envoie avec tout un équipement. Nous avons la protection. Nous avons les richesses avec nous. Nous sommes bien protégés. Parce que celui qui t'envoie sur la terre, il sait les difficultés qu'il y a sur la terre. Dieu nous arme, bien-aimés. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter tout cela. Et c'est ce que Jésus a fait. Christ est venu, il est venu comme un homme. Mais l'homme différent par ses agissements, différent par sa façon d'être, différent par sa façon de faire, par sa façon de se comporter, bien-aimé. Il savait qui il était. Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était un Dieu. Il savait aussi qu'il était un homme. Un homme avec des faiblesses, mais un Dieu avec la puissance, avec une force de surmonter ces faiblesses-là. Mais le parcours de Jésus nous montre que sur notre parcours de la vie terrestre, il y a certaines choses que tu dois rencontrer et qui doivent t'aider à ouvrir les yeux, qui doivent t'aider de fois de te poser des questions et de trouver des réponses aux questions que tu te poses, bien-aimé. Parce que la vie est réservée de mystères. La vie est pleine de mystères. Les mystères pour ceux-là qui veulent connaître, savoir qui ils sont, savoir pourquoi ils sont là. Et savoir la fin de la vie de là où ils sont. Aujourd'hui, nous voyons un Christ. Il vit, il grandit, il meurt, il ressuscite, il rentre auprès du Père.
quand il rentre auprès du Père, c'est un signe de victoire et en récompense de ce qu'il a dû accomplir sur la terre. La Bible nous dit qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père comme qui? Comme un avocat. Un avocat qui plaide pour toi. Un avocat qui intercède pour toi. Un avocat qui, sur la croix, il avait dit que tout est accompli dans ta vie. Tout est accompli dans ta vie. Ça veut dire que quand une personne vit sur le tout est accompli de Jésus, le tout est accompli de Dieu, c'est quelqu'un qui doit mener et vivre d'autres dimensions de la vie bien-aimée. D'autres dimensions, pas de la peur, pas des inquiétudes, pas une vie d'instabilité spirituelle, une vie dont on ne connaît même pas qui tu es réellement. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir des repères. Des repères spirituels qui t'aident à connaître ce que tu es. Un enfant de Dieu n'est pas combattu au hasard. Tu es combattu sur ce que tu es, sur l'identité que Dieu t'a donnée. C'est ce qui fait que tu sois combattu. Tu es combattu sur base de ce que tu possèdes, de ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, toi tu ne le vois pas. Mais l'ennemi le voit. Et l'ennemi connaît ce que tu es. L'ennemi connaît ce que tu es. Il sait ce que tu possèdes. Et cet ennemi est là et sera là tous les jours pour te faire baisser les bras en fait de voler ce que tu as. Bon nombre des enfants, nous sommes là, nous nous posons tant de questions. Et il y en a d'autres qui arrivent même à dire qu'ils sont venus accompagner les autres sur la terre. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un moins rien. Parce que ma vie, par rapport à la vie des autres, moi je suis venu accompagner les autres. Qui t'a dit que tu es venu accompagner les autres? Qui t'a dit que tu es venu accompagner les autres? Jésus ne pouvait pas avoir cette parole dans sa bouche parce qu'il savait qui il était. Tu dis ça parce que tu ne te connais pas. Tu dis que tu es venu accompagner les autres parce que tu ne te connais pas. Bien-aimé, apprends à te connaître ce matin. Ce qui bloque dans ta vie, c'est le manque de ne pas connaître ce que tu es. Ne pas connaître ce que tu es, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas vivre la parole de Dieu. Pose-toi la question, que dit la parole de Dieu à propos de ce que tu es et de ce que tu dois être pour reconnaître la grandeur de ce que Dieu a mis en toi. L'ennemi de nos vies sera toujours là parce qu'il sait ce que tu es. Dieu, quand il nous envoie, il nous donne tout. Nous avons tout. Nous venons avec tout. Parce qu'il sait que mon fils, là où je l'envoie, il a droit à la vie. Et la vie, pas seulement la vie du monde, mais la vie aussi spirituelle. La vie du monde demande beaucoup. Que nous soyons comme Dieu. Jésus nous dit dans sa parole, que nous soyons glorifiés par notre Dieu. Que nous vivions la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passe par l'observation de sa parole, bien-aimé. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne marches pas dans l'observation de sa parole. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu et voir les dimensions auxquelles Dieu voudrait t'amener si toi, tu ne veux pas vivre la parole de Dieu. Nos richesses, nos bénédictions auxquelles Dieu nous envoie avec. Pourquoi nous ne les palpons pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre cette gloire? C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, bien-aimé, que toi tu ne vois pas, mais que ton ennemi voit. Parce que la vie terrestre est dictée par la vie spirituelle, bien-aimé. La vie matérielle que nous vivons
est dicté par la vie spirituelle. Le matériel que nous voyons est dicté par ce que toi tu ne vois pas. Et ce que toi tu ne vois pas, c'est ce qui fait la grandeur de ce que toi tu dois être. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La grandeur de la vie spirituelle, c'est ce qui doit faire que toi tu transcendes, que toi tu ailles de gloire en gloire. Mais seulement ta vie spirituelle est minime et fait que cette gloire tu ne la vois pas. Bon nombre de gens qui ont marché avec Dieu et qui ont vu la gloire de Dieu, ça n'était pas des hommes moindres, bien-aimés. C'était des gens élevés au niveau spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le monde. Ce n'est pas le matériel que tu vois. La vie spirituelle est contrôlée. La vie matérielle est contrôlée par la vie spirituelle. Et c'est à cela que la Bible nous dit de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'esprit. Quand tu marches par la chair, tu es dominé par l'esprit. Les esprits maléfiques, les esprits de ce monde qui contrôlent tout, qui voient tout, qui sont prêts à tout voler, qui sont prêts à tuer. Parce que nous sommes limités dans ce que nous voyons, les matériels. Nous courons dans les matériels. Nous voulons même être grands dans les matériels. Mais notre vie spirituelle, même si ça se dégrade, il n'y a pas de souci que j'ai le matériel. Bien-aimé, tu ne seras pas grand dans ce monde tant que ta vie spirituelle est toujours minime. La vérité. Tu ne seras pas grand. Tu n'auras pas la grandeur dans ce monde tant que ta vie spirituelle est minime. Élève ta vie spirituelle. Élève ta vie spirituelle. Ton niveau spirituel doit être élevé pour contrôler ton niveau matériel. Quand tu es au-dessus de ta spiritualité, sache que tu es un victorieux, bien-aimé. Tu es un victorieux. Aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu qui se plaignent. Ils sont là juste comme des gens qui pleurnichent tous les jours. Tu t'appelles homme de Dieu. Tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu t'appelles servante de Dieu. Mais quand on voit ta vie, tu es là pour pleurnicher. Tu pleurniches tous les jours. Comme si tu n'as pas un Dieu. Comme si tu n'as pas de bagage spirituel. Bien-aimé, tu as tout. Tout est en toi. Tout est en toi. Ta vie spirituelle doit être élevée pour voir la gloire de Dieu. Ta vie spirituelle doit être élevée pour que tu sois quelqu'un qui contrôle tout. Les sorciers te mettent mal à l'aise parce que ta vie spirituelle est minime. Tu es là, tu ne dors pas la nuit. Tu es là, tu es celui qui pleure. Tu es celui qui ne dort jamais la nuit. Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Moi, la nuit, je ronfle parce que je sais qu'il y a quelqu'un. Celui qui contrôle toutes les âmes. Celui qui est au-dessus de tous les esprits. Celui qui contrôle les démons, qui contrôle Satan, qui contrôle les sorciers. Parce qu'il est à moi et il veille sur moi. Et je peux dormir dans la tranquillité. Mais toi, tu ne dors pas. Pourquoi? Pourquoi ta vie est perturbée? Pourquoi les choses semblent ne pas marcher dans ta vie? C'est parce que quelque chose cloche dans ta vie. Élève ta vie spirituelle, bien-aimée. Et ta vie spirituelle passe par aimer Dieu. Marcher dans l'observation de la parole, comme la Bible vient de nous le dire. La Bible nous dit que vous n'êtes plus des âmes, vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes devenus des amis de Dieu. Un ami de Dieu marche dans l'obéissance de son ami, de ce que son ami lui dit de faire. Mais nous, qui sommes-nous? Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous faisons semblant d'être les amis de Dieu. Mais quand nous sommes en dehors de la maison de Dieu, nous avons une autre nature. Mais bien aimé, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu.
On ne peut pas être parfois, on est chaud, tantôt on est chaud, tantôt on est froid, non. Même la Bible nous dit, quand tu es tiède, Dieu va te vomir, bien-aimé. Dieu va te vomir. Sache prendre position. Je suis un enfant de Dieu. Je suis quelqu'un qui est béni par Dieu. Je suis fait à la ressemblance de Dieu. Tout a été fait pour moi. Et pour ma gloire. Je dois bénéficier de cela. Je dois m'élever, bien-aimé. Et aucun esprit ne pourra m'arrêter. Parce que je sais qui je suis. Parce que je suis le Fils du Dieu Tout-Puissant. Mais nous ne savons pas notre identité. Nous sommes des gens, nous sommes là. Et les sorciers savent cela, bien-aimés. Ils nous étudient et savent ce que nous sommes. Que nous ne nous connaissons pas. C'est pourquoi nous sommes là. Ah, que je laisse seulement. Que ça se fasse comme ça. Mais non. Il y a certaines situations que tu ne peux pas accepter. Il y a certaines situations que tu dois refuser dans ta vie. Et pour refuser cela, il faut savoir ce que tu es. Et le pouvoir qui est en toi. Le pouvoir qui est en toi. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous avez le pouvoir de déplacer les montagnes dans votre vie. Nous avons le pouvoir de déplacer les montagnes. Mais déplacer les montagnes passe par l'observation de la parole de Dieu. Déplacer les montagnes passe par l'obéissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas déplacer les montagnes de ta vie tant que tu n'es pas obéissant, tant que tu n'es pas fidèle avec le Dieu créateur de toutes choses. Tu dois avoir une identité qui savent se remarquer aux yeux du monde. Aujourd'hui, je m'appelle chrétien. Je suis chrétien, mais je squatte les cas de Satan. Qui êtes-vous réellement? Qui sommes-nous, bien-aimés? Je suis chrétien, mais demain, on me retrouve dans les camps de Satan en train de collaborer avec les gens de Satan. Finalement, quelle est ton identité? Qui tu es? Qui sommes-nous, bien-aimés? Et nous voulons que Jésus nous bénisse. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas la confusion dans ce qui concerne la spiritualité. La spiritualité, il ne doit jamais y avoir la confusion. Dieu ne peut pas te bénir tant que toi-même tu ne sais pas que la bénédiction doit venir de Dieu. Quand tu nages entre deux camps, tu ne sauras pas d'où la bénédiction t'est venue. Mais Dieu veut te voir positionné. Je suis dans le camp de Dieu. Et quand la bénédiction va venir, je sais qu'elle est venue du voie, dans le voie que cette bénédiction est venue de la part de Dieu bien-aimé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Quand je suis dans le camp de Satan, quand la bénédiction arrive, je sais qu'elle vient de Satan. Comme ceux qui le servent le disent. Dieu ne peut pas créer la confusion. Combien de gens ont été bénis par Dieu bien-aimé et se sont retrouvés en train de chercher la protection dans le monde auprès de Satan? Combien? Tu as demandé la bénédiction à Dieu. Dieu t'a béni. Mais la protection, tu vas la chercher auprès de Satan. Beaucoup dans ces mondes, ils sont comme ça. Ils ont été bénis par Dieu. Ils ont tout ce qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu les a donnés. Mais quand il s'agit de chercher la protection, comme dit le monde, il faut avoir quelque chose où se réfugier. Mais ils se sont retrouvés auprès de Satan pour chercher la protection. Mais la bénédiction que tu as, elle ne vient pas de Satan. Elle vient de Dieu. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Sachons qui nous sommes. Et quand tu sais ce que tu es, tu dois avoir une position et tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Déterminé dans ce que tu fais. Tu te dis que la parole de Dieu est dite et doit être vécue. Je dois expérimenter cette expérience pour voir la gloire de Dieu. Je vais obéir et je vais la mettre en pratique.
je vais être fidèle à cette parole pour voir si réellement Dieu dit ce qu'il fait. Nous sommes devenus les enfants infidèles à notre Père. Nous sommes devenus des grands menteurs auprès de notre Dieu. Ce n'est pas ça l'exemple que Jésus nous a laissé, bien-aimés. Jésus nous dit, je vous ai donné l'exemple. Faites comme moi j'ai fait. Je suis né, j'ai grandi, j'ai fait la volonté de mon Père et je suis rentré auprès de mon Père avec couronnement. Aujourd'hui, je suis assis à la droite du Père. Mais demain, quel sera ton couronnement, bien-aimé? Quel couronnement attends-tu auprès de Dieu? Toi qui ne sais pas encore obéir à la parole de Dieu. Toi qui ne sais pas encore marcher selon les exigences de la parole de Dieu. Toi qui ne sais pas encore marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, sommes-nous chrétiens ou sommes-nous les gens du monde? Nous marchons avec des visages devant notre Dieu. Posons-nous la question. Si ce dimanche, chacun a tout laissé et se retrouve dans la maison de Dieu, face à Dieu, en train d'écouter sa parole, et en sortant de l'église, je retourne à tout ce que je fais d'habitude. Mais à quoi ça te sert? À quoi ça sert, bien-aimé, de gaspiller le temps inutilement? Venir écouter la parole de Dieu. Venir être devant la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant lui. Ce que tu fais dans le noir, Dieu voit. Alléluia. Tu ne peux pas mentir à Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Ta vie doit changer. Ta vie mérite d'être changée pour voir la gloire de Dieu. Le pouvoir est en toi de dominer celle qui domine ta vie aujourd'hui. Mais seulement, tu ne le domines pas parce que ta vie spirituelle est toujours basse. Aujourd'hui dans l'église, quand on demande qui ont gêné, qui ont l'habitude de gêner chez eux, il n'y en a pas. Les enfants de Dieu ne gênent pas. Mais la vie de Jésus était entraînée par le jeûne, la prière. Alléluia. Christ, sa vie était toujours à la montagne. La vie de Jésus était toujours reflétée à la montagne. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, pour gêner, il faut que l'église déclenche les jeûnes. Non. Les enfants de Dieu ne gênent pas. Les enfants de Dieu ne veillent pas. Les enfants de Dieu ne lisent même pas la parole de Dieu. On la lit quand on vient à l'église. Après l'église, c'est fini. C'est une autre vie qui commence. Et tu veux voir la gloire de Dieu comment bien aimé. Car c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui élève. Tu vas être élevé comment? Tu vas être élevé comment? Comment pensons-nous être élevés, bien-aimés, si nous ne respectons pas notre Père, si nous ne sommes pas fidèles à notre Dieu? Même un papa à la maison, quand les enfants ne l'obéissent pas, est-ce que tout ce qu'ils demandent, ils le reçoivent? Ils ne les reçoivent pas. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous les recevrez. Mais la condition, c'est de garder mes commandements. Amen. La condition, c'est de garder les commandements de Dieu. Toi, tu ne reçois pas ce que tu demandes parce que tu marches mal. Tu marches dans la désobéissance. Tu marches dans l'inobservation de la parole de Dieu. Car la Bible ne peut pas nous mentir, bien-aimés. Nous expérimentons ça et nous vivons ça. Et nous avons vu que notre Dieu ne ment pas. Toi, tu ne vois pas ça parce que toi, tu ne vis pas ça. Tu as deux visages. Tu as deux visages. Tu squattes le camp de Dieu et tu squattes le camp de Satan. Mais où es-tu? Même la chauve-souris a une identité. La chauve-souris a une identité, bien-aimée. Elle sait qu'elle est dans les animaux, elle n'est pas là. Dans les oiseaux, elle n'est pas là. Toi aussi, tu vas te positionner. On ne sait pas si tu es chauve-souris. On ne sait pas si tu es oiseau.
Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et nous voulons, mais j'ai prié beaucoup. Ça fait longtemps que je prie, je ne trouve pas. Tu ne trouves pas parce que tu pries mal. Parce que ta vie est déréglée. Car Dieu ne ment pas. Et Dieu ne mentira jamais. Notre Dieu est vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il vit, ce que Dieu dit, il voit sa gloire. Toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu vis dans le mensonge. Tu crois mentir à Dieu, mais tu te mens toi-même, bien-aimé. Améliore ta vie. Améliore ta vie. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. À quelle position Jésus va te trouver, bien-aimé? Parce que l'ascension, Jésus nous dit qu'il est parti nous préparer une place auprès du Père. Où seras-tu? Où seras-tu demain? Avec cette vie de double identité. Où seras-tu positionné, bien-aimé? Où seras-tu positionné? Dans les choses du monde, tu es champion. Dans les choses du monde, tu es motivé. Mais quand on parle des choses de Dieu, on est froid, on est tiède, on n'a pas la force, on dort. Non, on donne des raisons. Je suis malade, je n'ai pas la force, j'ai beaucoup travaillé, les enfants m'ont beaucoup dérangé. Mais bien aimé, c'est ça les raisons que tu donnes à ton Dieu. Dieu te donne du travail. Tu commences à t'absenter à sa présence. Mais Dieu a mal fait quand il t'a béni du travail pour que tu lui donnes raison, Seigneur. C'est le travail que tu me donnes qui m'empêche d'être devant ta présence. C'est ça ce que tu dis à ton Dieu. Dieu te donne des enfants et demain tu dis à Dieu, Seigneur, je ne viens pas prier parce que les enfants ça dérange beaucoup. Je ne sais pas venir à ta présence. Alors Dieu a mal fait de te donner des enfants, c'est ça. Bien-aimés, ne soyons pas comme Adam qui donne des raisons à Dieu. Que Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée qui fait que je suis tombé dans les péchés. Non, bien-aimés. Soyons des gens conséquents de ce que nous faisons. Notre Dieu est juste et il restera juste. C'est nous qui sommes injustes, infidèles. Infidèles. Et Satan, c'est ça. Satan connaît nos faiblesses. Les sorciers connaissent nos faiblesses. Et ils savent faire leur boulot. Ils savent faire leur boulot. Quand nous sommes amenés par la distraction. Les démons et les sorciers savent faire leur travail. Pour ceux-là qui sont distraits de ne pas marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, tant que tu marcheras dans l'inobéissance, tant que tu marcheras dans l'infidélité avec ton Dieu, sache que tu auras à ta suite ces sorciers de la nuit, tu auras à ta suite les sorciers de ta famille, tu auras à ta suite Satan qui fera de ta vie et qui te donnera des larmes aux yeux. Qui te donnera des larmes aux yeux. Tu auras à pleurer, à pleurer, à pleurer et tu n'auras pas de solution. Mais si tu ne veux pas pleurer beaucoup dans ta vie, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu. Le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu ne nous abandonnera pas, bien-aimés. Tant que nous nous attacherons à sa parole, il sera toujours là. Il viendra à notre secours. À chaque fois que je l'appellerai, il viendra. Parce qu'il sait que je suis pour lui. Toi, tu l'appelles et il ne vient pas. Parce qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton identité. Qui es-tu? Montre-toi. Montre ton identité à Dieu. Et Dieu agira dans ta vie. Ton identité est méconnue auprès de ton Créateur. Il t'a créé à son image et à ta ressemblance. Mais aujourd'hui, il ne sait pas t'identifier. Dieu ne sait pas t'identifier. Il ignore ce que tu es. Quand il te voit, il se pose la question. Est-ce que c'est ma fille telle? Ou c'est qui? Est-ce que c'est mon fils tel que je vois? Ou c'est... Donne une identité claire à ton Père. Donne une identité claire à ton Père. Le monde passera, bien-aimé. Ce que tu vois dans ce monde va passer.
Ce qui te pousse à la distraction aujourd'hui va passer. Mais ce qui restera intact, c'est la parole de Dieu. La parole que personne ne pourra t'arracher. Le dernier secours au moment de la détresse, c'est cette parole qui te donnera les triomphes, qui te donnera la victoire. Le monde peut crier, le monde peut te critiquer aujourd'hui. Jésus est passé par là. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, bien-aimé. Tu peux aussi le vaincre. Tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Mais il suffit que tu t'élèves, que tu prennes une décision, que tu sois déterminé dans ce que tu fais pour voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est à ta portée, mais il suffit que tu t'élèves et saches prendre position. Je suis un enfant de Dieu. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis déterminé jusqu'au bout. Je suis la tête et non la queue. Je ne suis pas quelqu'un qui pleurniche, mais j'ai la force d'un Dieu à moi. La force offensive contre mes ennemis. Et les démons savent ça. Les sorciers savent cela. Moi, je m'en manque de sorciers. Les sorciers, moi, je les ai toujours invités. Venez, vous allez voir. Parce que je connais ce que je suis. Je me vante de ce que je suis. Si toi, tu ne connais pas ce que tu es, ne te vante pas devant le diable, bien-aimé. Je te conseille de ne pas te vanter devant le diable, quand toi, tu ne te connais pas. Mais moi, je me vante devant les cas ennemis parce que je sais qu'ils n'ont rien contre moi. Je sais que je suis déterminé avec ce Dieu-là pour les faire mal. Mal avec Jésus, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Sache qui vous êtes pour être fiers d'être les enfants de Dieu, créateur. Un Dieu puissant qui contrôle Satan, qui contrôle les démons, qui contrôle les sorciers. Bien-aimé, si notre Dieu contrôle les démons, les sorciers, et il leur donne la limite de ne pas franchir contre nous, qui pourrons-nous avoir peur si ce n'est la peur de notre Dieu, de notre Père? Mais les cas ont changé, les enfants de Dieu ont peur des sorciers à la place d'avoir peur de leur Père. C'est le contraste de la vie. Moi, je peur de mon papa. Je peur de mon Dieu. Mais je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de Satan. Je rigole. Parce que quand tu viendras me chercher la nuit, je vais te voir. Alléluia. Je te verrai quand tu viendras. Et je saurai ton identité. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu nous a donné ces capacités de dormir la nuit. Tu dors mais tu ne dors pas. Et tu vois tes ennemis. Parce que tu es parti sous d'autres dimensions avec ton Dieu. Et les sorciers ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. C'est toi qui le dis, sortez au nom de Jésus. Et ils sortent parce qu'ils obéissent à celui qui est en toi. Amen. Alléluia, bien-aimé. Laisse que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous sommes, bien-aimés. Quand tu comprendras ce que tu es, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur des sorciers. Tu n'auras plus peur des cafards dans ta maison. Quand les cafards passent, quand les rats passent, non, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, créés à l'image d'un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu capable. On nous dit qu'il est le feu dévorant. C'est lui qui dévore les adversaires. Bien-aimé, prends position. Prends courage comme Dieu a dit à Josué. Prends courage. Fortifie-toi. Discerne aussi les temps. Les temps de la fin que nous passons. Les temps de la fin que nous traversons. Jésus revient bientôt. Tu ne dois pas rester dans cette distraction. Mais tu dois t'élever et te dire que je suis un enfant de Dieu. Je dois choisir mon camp. Je dois choisir ce que je dois faire. Je ne dois pas être confondu avec le monde. Je dois savoir être séparé du monde pour que mon Père sache bien m'identifier que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Acclame encore plus fort les ordres de Dieu béni. C'était la parole de Dieu. Acclame encore plus fort.